Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Bric-à-Brac de Nini et Seb. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble le moelleux aux pommes. C'est très rapide, très facile comme recette et c'est délicieux pour les goûter. Allez, c'est parti! Pour cette recette, c'est très simple. Vous aurez besoin de 125 g de farine, 220 g de sucre, 2 cuillères à café d'huile, 3 œufs, de la levure chimique, du sucre vanillé et bien sûr 3 pommes. Alors pour commencer, nous allons prendre les pommes, venir les éplucher, les épépiner et les couper en petits morceaux. Pensez à garder quelques rondelles pour la présentation. Vous verrez à la fin pourquoi je vous dis ça. Voilà, donc mes pommes sont coupées en petits morceaux, c'est celles qui vont venir à l'intérieur de ma recette. Et donc les rondelles que je vous disais de préparer pour la fin, ça donne ça. Donc si vous avez le petit ustensile, je vous montre, comme ceci, c'est parfait pour épipiner. Vous venez prendre le trognon de votre pomme et du coup après vous pouvez avoir des rondelles comme celle-ci. Je vous mets le lien de mon petit accessoire si jamais vous n'en avez pas. Et en plus, le fait de vous chercher le lien, j'arriverai à trouver le nom exact de l'ustensile. Parce que je suis sûre qu'il a un petit nom, ce truc. Maintenant, c'est très simple. Vous prenez votre robot ou vous prenez un cul de poule avec un fouet. Vous allez venir mélanger tous les ingrédients que je vous ai présentés et dont vous aurez les dosages dans le descriptif de la recette. Vous laissez les pommes de côté pour l'instant et vous préparez juste la pâte avec les ingrédients cités. C'est parti! Donc ça y est, mes ingrédients sont mélangés. On voit que j'ai une belle pâte. Je vais vous montrer ça. Hop, je démonte tout pour pas que ça coule. Voilà, donc là on a obtenu la pâte. Et maintenant, on va venir renverser les morceaux de pommes. C'est parti, on remélange avec les pommes cette fois. C'est bon, mes pommes sont mélangées à la pâte. Je vais donc venir récupérer mon récipient. Avec une petite spatule, je viens récupérer ce qui reste dans le fouet. Je vais également venir donner un petit tour autour de mon récipient pour faire tomber les morceaux de pommes qui sont collés autour de mon plat. Voilà, on les intègre bien dans la pâte. Et maintenant, c'est tout simple. Vous prenez le moule de votre choix. Moi, ce sera version cake, donc rectangulaire, mais vous pouvez très bien le faire dans des moules à muffins ou d'autres moules. Vous pouvez le faire aussi dans des plats un petit peu hauts de forme ronde. Vous pouvez vraiment choisir la forme que vous voulez donner à votre gâteau. C'est un peu le chic en pâtisserie. Vous choisissez vraiment l'aspect que vous voulez donner à votre création. Donc dans mon moule, je vais venir mettre une petite bombe que vous trouvez dans le commerce. Alors moi, c'est une bombe professionnelle achetée à Promo Cash, mais vous pouvez très bien la trouver chez Leclerc, Intermarché ou n'importe quel commerce. Donc c'est une bombe qui va faciliter votre démoulage. C'est tout simple, vous venez donner un coup de spray sur toutes les surfaces de votre moule. Comme ceci, et votre moule est prêt. Ensuite, on va venir renverser notre pâte dans le moule. Voilà. Donc, une fois votre pâte remplie dans le moule, vous prenez les petites rondelles que je vous ai dit de préparer au tout début de la recette. Et c'est juste pour de la décoration. Vous venez les mettre sur le dessus. Hop. Comme ceci.
Donc après, ce n'est pas obligatoire, c'est pas ce qui va gâcher votre recette si vous ne les mettez pas. Mais moi, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est pour ça que je vous ai demandé de préparer 4 petites rondelles au début de votre recette. 4 ou plus, parce que suivant la forme de votre moule, évidemment, il faudra adapter la quantité. Ensuite, on va tout simplement enfourner à 160 degrés pendant 40 à 50 minutes. N'hésitez pas vers la fin de la cuisson à venir planter le bout d'une lame de couteau pour voir si l'intérieur est bien pris, parce que des fois votre pomme, surtout si vous en mettez trop, attention, respectez bien la quantité. Suivant la forme de votre plat, vous pouvez éventuellement rajouter une demi-pomme, voire une pomme entière si vraiment le plat est grand, mais faites très attention à ce choix parce que le jus que va rendre la pomme durant la cuisson peut empêcher le cœur de bien se saisir. Donc vous aurez l'extérieur de votre gâteau qui sera bien cuit, mais l'intérieur qui ne prendra pas, ou du moins il finira par prendre, mais du coup l'extérieur sera trop cuit. Donc pour que la cuisson soit assez homogène et cuise bien tout en même temps, évitez de mettre trop de pommes, comme ça la pomme ne rendra pas trop de jus et la cuisson sera parfaite dès le début. Donc on surveille la cuisson avec le bout d'un couteau au bout de 40 minutes et on n'hésite pas à aller jusqu'à 50 minutes s'il le faut. C'est parti, on enfourne. Nous revoilà, donc ça y est, le temps de cuisson est passé. Donc au bout de 40 minutes, j'ai fait le test avec ma petite pointe de couteau. J'ai vu que c'était encore cru à l'intérieur, donc du coup j'ai rajouté les 10 minutes. Comme je vous ai dit, c'est 40 à 50 minutes. Moi, il a eu 50 minutes de cuisson. Donc voilà le rendu. Vous allez me dire, mais Nini, où sont passées tes rondelles ? Eh ben oui, je les ai cherchées moi aussi. Alors en me refaisant le film de ma présentation lors du montage de la pâte dans mon moule, j'ai fait un geste qu'il ne faut surtout pas faire. J'ai voulu vous montrer mes rondelles, donc j'ai penché un petit peu si vous vous souvenez bien. Et du coup, la pâte a commencé à monter sur un petit bout de ma rondelle. Ce qui fait que durant la cuisson, la pâte qui était sur une partie de ma rondelle a pris le dessus tout simplement sur mes rondelles. Donc la pâtisserie, c'est vraiment de la délicatesse. Donc pensez bien à ne surtout pas bouger brusquement votre moule afin que la pâte ne passe pas sur vos rondelles et reste bien apparente à la sortie du four. C'est pas grave, ça n'enlèvera rien au goût. Alors, quand vous le sortez du four, je vous conseille d'attendre un petit peu pour faciliter le démoulage. Bien qu'on l'a beurré avant avec le spray, si vous vous souvenez bien, ça devrait se démouler facilement. Mais par sécurité, on veut bien qu'il se tienne, donc on patiente 5 petites minutes. Nous, c'est ce qu'on a fait avant de reprendre la vidéo avec vous. Donc du coup, je vais pouvoir procéder au démoulage. C'est parti! Voilà, donc on voit qu'il s'est bien démoulé, il n'est pas cassé et ça c'est grâce au beurre et à la patience quand vous laissez refroidir à la sortie de la cuisson. Vous verrez que dans beaucoup de réalisations en pâtisserie, il est conseillé d'attendre avant de démouler. Donc là, je vais tout simplement le dresser sur ma petite ardoise. Donc vous choisissez le plat de présentation que vous souhaitez. Et voilà, le gâteau est réalisé. Donc vous l'avez compris, la recette est vraiment très simple, très rapide. Je vous rappelle les dosages de la farine et du sucre ainsi que l'œuf, le sucre vanillé, la levure dans le descriptif juste en dessous. Et après, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Bon appétit aux tout le gourmands! J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à cocher la petite cloche de manière à avoir des rappels à chaque fois que nous publierons une recette. À savoir que la prochaine recette à venir, c'est pour les amateurs de crème de marron. J'en dis pas plus, soyez patients, elle arrive très vite. Je vous dis bonne journée et à très bientôt!